Bonjour, nous continuons à parler aujourd'hui du chemin vers la royauté. Donc toujours les leçons que nous donne la vie de David. Et s'il y a un chemin, et parfois un chemin difficile vers là où Dieu nous amène, il faut continuer sur ce chemin, d'être patient et pleinement persévérant. On en a parlé cette semaine. Toujours garder la foi sur ce chemin en sachant qu'il y a quand même des temps de repos que Dieu va nous donner. Il y a un Canaan, il ne faut pas l'oublier. Et je prie que vous puissiez entrer dans ce Canaan, ce lieu de repos. Alors dans ce lieu de repos, parfois vous serez un peu secoué, mais il y a toujours un repos en Dieu. Et je prie que vous puissiez le trouver et dire comme Salomon qui a dit « Maintenant l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de coups malheureux. » Et c'est ce qu'a dit également David. Donc il y a des temps de repos pour nous aujourd'hui et je prie que vous puissiez vraiment goûter au repos du Seigneur alors que vous êtes peut-être en ce moment affligé, vous êtes au sein de plusieurs difficultés. Je prie que vous soyez puissamment fortifiés au nom de Jésus-Christ aujourd'hui par la foi et par le Saint-Esprit afin que vous puissiez dans le chemin que Dieu vous appelle à marcher, un chemin c'est vrai, resserré, étroit, c'est vrai, mais il mène à la vie. Et je prie que vous puissiez trouver la vie qui se trouve en Jésus-Christ et aussi ces chemins de repos, ces oasis que Dieu nous donne de pouvoir rencontrer sur le chemin. Que vous soyez fortifiés par la foi et que vous puissiez aller dans le lieu secret, à l'écoute de Dieu, écouter sa voix. Et je prie pour une paix surnaturelle maintenant, quel que soit ce que vous pouvez rencontrer. Je vois une personne, vous êtes vraiment dans une épreuve qui est terrible au point où vous désespérez même de pouvoir rester en vie dans une situation semblable. Et je prie que maintenant la paix surnaturelle de Dieu vienne sur vous au nom de Jésus-Christ. Je prie que vous soyez remplis de cette paix surnaturelle. Ayez confiance en Dieu. Alléluia. Je comprends, il y a une telle difficulté, c'est dur. Et Seigneur, je prie pour cette personne. Que ta paix surnaturelle remplisse son cœur et ses pensées. Même si aujourd'hui ce n'est peut-être pas le jour de la joie, je prie que ta paix remplisse son cœur et qu'au lieu de ce vêtement de deuil, tu lui donnes un vêtement de louange. Cette joie au lieu du chagrin, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Dieu reste fidèle même au sein du deuil. Dieu reste fidèle. Alors sois fortifié vraiment au nom du Seigneur Jésus-Christ, mon frère, ma sœur. Amen. Je vais laisser donc dans cette dernière émission de cette série notre invité, pasteur Thierry, pouvoir continuer à nous partager la parole aujourd'hui avant qu'on se retrouve à nouveau pour prier. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci, merci. Soyez bénis, le chemin du loin de Dieu, la royauté, la mission. Nous sommes dans ce sujet, nous parlons cette semaine de David. David qui nous enseigne beaucoup. David qui nous apprend plusieurs leçons. Nous avons remarqué dans 1 Samuel chapitre 16 que David avait reçu l'onction du prophète Samuel. Lorsqu'il a été loin, il est retourné, n'est-ce pas, pour s'occuper de brebis. Le jour de son onction, aucun ange n'avait sonné, n'est-ce pas, la trompette pour l'annoncer, aucun signe dans le ciel pour l'annoncer. Le soleil s'est levé comme d'habitude et David partit tôt le matin pour conduire son troupeau dans le pâturage. Il ne s'attendait pas à vivre à ces choses-là. Il ne s'attendait pas à être loin ces jours-là. Il ne s'attendait pas à vivre cette grâce. Il arrive que des fois, Dieu, lorsqu'il veut entrer en scène, lorsqu'il veut nous bénir, lorsqu'il veut nous visiter, il ne parlera pas. Il n'y aura pas de révélations, pas de prophéties. Ce sera un jour normal que Dieu va te visiter. Ce sera un jour normal que Dieu viendra te dire que tu es choisi. Ce sera un jour normal que Dieu viendra te dire que c'est ton année, c'est ton temps, c'est la visitation de Dieu, c'est ta bénédiction. J'aimerais que tu puisses t'attendre à une visitation de Dieu. Chaque jour que tu te réveilles, chaque jour, le matin, chaque jour quand tu sors de chez toi, dis-toi que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dis-toi que Dieu
ne t'a pas oublié. Dis-toi que tu es dans les calculs de Dieu, tu es dans le plan de Dieu, parce qu'il dit qu'il connaît les plans qu'il a formés pour toi. Pour David, c'était un matin comme les autres. Mais ce jour-là, Dieu avait décidé de changer l'histoire de sa vie. David n'était pas parti acheter ou commander, n'est-ce pas, la couronne lorsqu'il a été oint par Samuel. Et on n'a pas vu David faire de la pub, mettre des affiches par-ci, par-là. Dire que moi, aujourd'hui, Samuel vient de me oindre, Dieu vient de me confirmer. Mon appel commence aujourd'hui. Dieu m'a dit que je suis un homme riche, je suis déjà riche. Il n'a pas crié, il n'a pas fait la pub. Il faut des fois accepter le chemin de Dieu. David n'était pas agité après avoir reçu l'onction. J'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, quand Dieu vous bénit, quand Dieu fait certaines choses dans votre vie, ne vous agitez pas. Je vis pour la première fois, un jour, Dieu m'a utilisé. Je suis allé prêcher au Congo en 94, 95. Je prêchais dans une école. Il y avait beaucoup d'élèves, tout ça, beaucoup d'élèves finissants. Alors que je prêchais, l'onction était tellement descendue que les gens commençaient à manifester la puissance de Dieu. Les jeunes tombaient, les gens pleuraient. J'ai vu pour la première fois dans ma vie, les gens se demandaient pardon alors que je n'avais rien, je n'avais pas forcé la situation. Les gens se demandaient pardon, les gens pleuraient ensemble, les gens s'embrassaient en train de pleurer, les jeunes pleuraient. Et j'étais tellement touché par l'onction de Dieu, tellement touché par ce que Dieu faisait. Et ces jours-là, je me disais que je ne serai plus Thierry, on doit m'appeler évangéliste parce que je voyais que Dieu m'utilisait. Et puis, j'étais tellement monté, je me disais, oh, je suis maintenant évangéliste. Et je me rappelle, 2 jours après, on était à l'église et les échos étaient arrivés au pasteur. Et le pasteur m'a appelé frère. Et ces jours-là, je peux vous assurer que j'étais blessé dans mon cœur. J'avais envie de quitter cette église. Je me disais, mais c'est monsieur, avec tout ce que Dieu a fait avec moi et tout ce que Dieu fait avec moi, les gens que je ramène à l'église, et puis lui, il accepte. Il s'éternise à m'appeler frère. Vraiment, je sentais comme s'il m'écrasait, quoi. Donc, je voulais vraiment qu'il m'appelle déjà évangéliste. J'étais jeune, j'avais 18 ans, 19 ans par là. Mais je voulais vraiment qu'on m'appelle évangéliste, prédicateur, tout ça. Mais c'était pas ça. Et le monsieur, l'homme de Dieu, m'a appelé frère. Il n'a pas voulu m'appeler évangéliste. Vous savez, des fois, Dieu nous prépare. Dieu nous prépare. Il peut nous appeler à des grandes choses, mais il nous prive, n'est-ce pas, de l'effectivité du pouvoir. Il nous prive des titres juste pour nous préparer, parce que des fois, les titres peuvent te déranger dans la formation. Les titres peuvent t'empêcher d'apprendre. Donc Dieu peut te permettre d'attendre les titres. Nous ne courons pas après les titres, mais nous courons après Jésus-Christ. Nous courons après Dieu. J'ai soif de Dieu vivant. Frères et sœurs, aimons Dieu plus que ce qu'il nous donne. Aimons Dieu plus que la royauté. David n'avait pas prévu de recevoir l'onction ce jour-là, mais c'était son jour. David n'était pas parti, comme je le disais tout à l'heure, chercher, faire la pub. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas organisé une soirée entre amis, une soirée de revoir avec ses amis pour dire c'est fini, moi je vous quitte, je suis dans une autre catégorie. Il n'a pas fait faire des pancartes publicitaires pour annoncer, n'est-ce pas, son onction ou bien sa royauté. Le chemin de la royauté est une route remplie de surprises. Et j'aimerais dire à quelqu'un de bien se préparer. Lorsque Dieu appelle quelqu'un au ministère, à la royauté, à la bénédiction, il faut savoir que vous rencontrerez des moments difficiles. Vous rencontrerez des moments difficiles, mais Dieu sera toujours avec vous. Et ce que j'aime dans l'appel de Dieu, c'est qu'il est là, il ne vous laisse pas, il ne vous quitte pas. Dieu est là. L'appel de Dieu sur David était pour qu'il soit roi sur tout Israël. Mais cela traîna pendant 13 ans sans accession au trône. Comment Dieu t'appelle aujourd'hui, mais ça prend autant d'années sans vivre à l'accomplissement. Dieu peut te promettre quelque chose, ça peut prendre des années. Abraham a patienté pendant 25 ans pour voir l'enfant de la promesse. J'aimerais dire à quelqu'un de croire encore. J'aimerais dire à quelqu'un d'avoir la foi. J'aimerais dire à quelqu'un de persévérer dans la prière. J'aimerais dire à quelqu'un de patienter, d'attendre ce que Dieu a promis. Il a le pouvoir de l'accomplir, de l'exécuter. Ce que Dieu vous a dit, c'est la vérité. Attendez avec patience et vous verrez l'accomplissement de la promesse. 13 ans sans accéder au trône.
13 ans sans vivre la gloire. Lui qui rêvait déjà de dormir dans le palais royal, 13 ans à l'extérieur, 13 ans en train de fuir, dans l'agitation. Plusieurs années sans être stable. On peut voir dans la vie de David qu'il n'était pas stable parce qu'il fouillait, parce qu'il devait se cacher. L'appel est de Dieu. Mais les réalités lui échappent. Les réalités déstabilisent. Les réalités viennent pour contredire la foi, contredire, n'est-ce pas, son engagement. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Peu importe ce que tu traverses, crois-moi, Dieu t'aime et ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il vous a promis, il a le pouvoir de l'accomplir, il le fera. Il accomplira sa promesse. Fortifie-toi, prends courage, car le Seigneur est derrière sa parole. Certains me diront, comment Dieu peut-il laisser Saül sur le trône alors qu'il a déjà oint David? Comment Dieu peut faire ça? C'est une contradiction. C'est comme un désordre. Tu as déjà oint quelqu'un et maintenant tu le laisses en trône. Quand Dieu vous oint, Dieu rejette Saül. Dieu a besoin que vous appreniez de Saül. Dieu sait comment il fait les choses. Des fois, l'onction peut venir sur vous, mais ce n'est pas le temps d'entrer dans l'exercice de la chose, n'est-ce pas, à laquelle Dieu vous appelle. Lorsque Dieu nous oint, c'est pour faire sa volonté et non la nôtre. Ne confondons pas les choses. Entrons dans la volonté de Dieu. Dieu prépare toujours ses serviteurs pour des grandes tâches, pour des grandes choses. Pour recevoir l'onction royale, nous devons recevoir l'appel, puis entrer dans le chemin de la royauté. Et dans ces chemins, frères et sœurs, vous rencontrerez plusieurs réalités, mais Dieu sera là. Dieu ne va pas vous abandonner. Jésus a vu les gens venir autour de lui. Il avait plusieurs disciples, des milliers qui le suivaient. Mais lorsqu'il leur a dit seulement, vous devez manger mon corps et boire mon sang, plusieurs sont partis. Il est resté avec un petit nombre de disciples qui lui étaient fidèles. Vous savez, frères et sœurs, dans les chemins de la royauté, vous rencontrerez des barrières, des obstacles, mais vous devez apprendre à persévérer. Jésus va dire, lorsqu'il priait, alors qu'il était vraiment dérangé par cette réalité, va dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Si vous voulez être victorieux, ou si vous souhaitez demeurer à votre poste de responsable, en avant-garde, il est absolument indispensable que vous appreniez à voir au-delà de vos faiblesses. Vous devez croire en Dieu. Vous devez voir en Dieu les saluts, la solution. Vous devez voir en Dieu, n'est-ce pas, la force pour l'accomplissement de ce qu'il vous a, ce à quoi il vous a appelé. Vous vous dites peut-être que vous êtes faible, vous vous dites peut-être que vous n'êtes pas digne. Je ne suis pas digne, à peine que je reçois l'onction, des problèmes arrivent. Comment je peux vivre des choses comme ça? Les gens m'abandonnent, mon ministère m'épuise, ce que je fais, je n'aime pas, on m'a laissé tomber, l'argent ne vient pas, je n'ai pas d'argent, ce qui se passe dans ma vie ne m'arrange pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si Dieu n'est pas avec moi, Dieu est avec toi. Les gens m'ont trahi, ceux en qui j'avais mis ma confiance m'ont trahi, ils m'ont poignardé dans le dos. Qu'est-ce qui se passe? Dois-je abandonner? Je suis découragé. Les gens que je considérais comme mes meilleurs amis parlent contre moi, partent, me laissent. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Alors que Dieu m'a dit qu'il m'a appelé. Lorsque Dieu vous appelle et qu'il vous amène dans le chemin, n'est-ce pas, de la royauté, de la destinée, vous rencontrerez des moments difficiles. Il y a des gens que Dieu va sortir, il y a des gens que Dieu va connecter, il y a des gens que Dieu va ramener autour de vous, il y a des choses que Dieu fera. Mais en même temps, il y a un travail que Dieu va faire dans votre vie, dans votre esprit, dans votre âme. Dieu va vous travailler, Dieu va vous travailler. Et ce sont des moments comme ça que Dieu travaille l'esprit, Dieu travaille notre vie de prière, Dieu travaille notre foi, Dieu veut qu'on ne puisse compter que sur lui. Dieu, dans cette période, il veut que tu comptes sur lui, il veut que tu puisses compter sur lui, que tu puisses voir en lui, n'est-ce pas, c'est lui, c'est Dieu là qui répondra à tous tes besoins. Vous
Vous savez, frères et sœurs, lorsqu'on traverse des moments difficiles, nous devons avoir le langage de l'apôtre Paul. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume. Alléluia. Le Seigneur me délivrera. Tout ce que je traverse, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera. Celui qui m'a appelé est vivant. Je crois en lui. Quand Jésus n'avait plus personne pour le soutenir dans ces moments de besoin et de combat, Dieu était là. Il lui envoya un ange du ciel afin de le fortifier. Même lorsque vous aurez des moments difficiles, vous aurez besoin de Dieu, vous aurez besoin de l'intervention de Dieu. Oh, dans ces chemins pour la royauté. Vous avez une grande mission, vous avez des grandes choses à faire. Vous avez une grande mission, c'est de sauver Israël. La mission peut-être est de sauver la nation, sauver votre famille. Alors ne vous perdez pas dans beaucoup de choses, concentrez-vous, priez. Jésus savait qu'il devait aller à la croix. Il a dit, Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et Dieu l'a fortifié, un ange est venu. Vous savez voir, avant la croix, il a parlé avec Moïse et Élie. Avant la croix, un ange est venu les servir. Avant la croix, il a prié avec ses disciples. C'est lui qui priait pour eux, c'est lui qui les soutenait. Mais à un moment donné, il a dit à ses disciples, priez avec moi, j'ai besoin de vous. Oh frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit ce que vous traversez, le Seigneur fera en sorte que vous soyez soutenus. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, même si vous vous sentez seul, il y a le Seigneur qui est à vos côtés. Ces anges viennent autour de vous. Dieu mettra de bonnes personnes à vos côtés. Il existe encore de bonnes personnes, des gens qui vont nous aider à entrer dans l'accomplissement du plan de Dieu. Les gens qui vont nous aider à entrer, n'est-ce pas, dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Et je peux te dire que Dieu te prépare pour des grandes choses. Alléluia. Tout candidat à la royauté aura des choses à faire et des choses à ne pas faire. Je conclue par là pour dire les choses à ne pas faire. Un futur roi ne se dispute pas avec les gens. Il ne se crée pas des problèmes inutiles. Il ne se bat pas dans la rue. Il n'est pas orgueilleux. Il ne cherche pas sa gloire. Il ne doit pas vivre dans des conflits. Il évite certaines réalités, certaines mentalités. Un futur roi, n'est-ce pas, a aussi des choses à faire. Il doit connaître le but de sa mission. Il doit bien connaître sa mission. Il doit savoir comment exécuter sa mission. Il doit profiter de chaque instant pour apprendre à s'améliorer. Il doit gérer sa langue et sa manière de vivre avec les gens. Il doit rester respectueux, approchable. Un futur roi doit garder les valeurs. Il doit être courageux, déterminé. Il doit compter sur le roi des rois. Vous êtes appelés à de grandes choses, comptez sur Dieu. Ce qu'il faut savoir sur la royauté. Nous devons chercher la royauté qui vient de Dieu. Nous devons chercher ce qui vient de Dieu. Ne cherchons pas ce qui est éphémère, frères et sœurs. Cherchons ce qui vient de Dieu. Ne cherchons pas ce que les hommes donnent. Ce que les hommes donnent ne dure pas. Et je peux te rassurer, je peux vous assurer aujourd'hui, Dieu a un plan merveilleux. Cette royauté est à vous. Dieu veut vous élever. Dieu veut vous bénir. Il y aura des réalités, il y aura des barrières, il y aura des obstacles. Mais je peux annoncer à quelqu'un qu'il y a un temps de bénédiction qui arrive, un temps glorieux de l'élévation, un temps de gloire, un temps de bénédiction que Dieu a prévu. Personne ne peut vous arrêter. Personne ne peut vous empêcher d'accéder sur le trône. Restez patient, restez persévérant, restez dans la foi, restez dans la prière. Comptez sur le Seigneur, comptez sur lui. Il n'a jamais abandonné ses enfants, il n'a jamais abandonné ses serviteurs. C'est comme ça que David va dire ceci pour dire dans Psaume 37, verset 25, il dit « J'étais jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Le Seigneur ne vous abandonnera jamais, il ne vous laissera jamais. Vous êtes appelés à la grandeur. Recevez cette grâce, vivez cette grâce, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et David va écrire un psaume alors que l'Éternel l'a délivré de ses ennemis. Il va s'écrier « L'Éternel est mon roc, ma forteresse, mon libérateur. » Et j'aimerais que tu puisses dire, quel que soit ce que tu peux ressentir dans tes émotions, quelle que soit la grandeur du combat dans lequel tu es, que tu puisses déclarer avec moi dans ce temps de prière, « L'Éternel est mon roc, ma forteresse, mon libérateur. » L'Éternel est mon roc, ma forteresse, mon libérateur. L'Éternel est mon roc, ma forteresse, mon libérateur.
Il dit, il est le Dieu qui est mon rocher où je me réfugie. Mon bouclier est la force qui me sauve, déclare-le avec moi. Dieu est le Dieu qui est mon rocher où je me réfugie. Mon bouclier est la force qui me sauve, ma haute retraite dans ma fuite, mon sauveur qui me sauve de la violence. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Tu peux le déclarer avec moi, oui, loué soit l'Éternel qui me délivre de mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient enserré, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens du séjour des morts m'avaient entouré, les filets de la mort étaient devant moi. Dans ma détresse, j'invoque l'Éternel, j'invoque mon Dieu. De son palais, il entend ma voix et mon cri parvient à ses oreilles. Et là, il va décrire comment le Seigneur l'a délivré. Il dit, il me délivre de mon ennemi puissant, de ceux qui me haïssent et qui sont plus forts que moi. Il m'avait affronté au jour de mon malheur, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a fait sortir et il m'a mis à l'aise. Père, je veux te glorifier et te remercier parce que sur le chemin de notre destinée, ce que tu nous appelles à faire, il y aura des combats, il y aura des difficultés. Mais nous savons qu'en toute chose, nous sommes plus que vainqueurs par toi qui nous as aimés. Nous voulons le déclarer avec David, oui. Nous voulons déclarer et chanter des psaumes. Nous voulons psalmodier en ton nom ta victoire, ton autorité, ton règne et notre confiance en toi. Oui, tu es notre roc, tu es notre forteresse, tu es notre libérateur. C'est vers toi que nous élevons la voix et nous crions vers toi. Oh mon Dieu, tu es celui qui me libère, tu es celui qui nous délivre des ennemis qui s'en sont pris à nous, des ennemis qui sont plus forts que nous, mais tu es bien plus fort qu'eux et nous déclarons que celui qui vit en nous est plus fort que tous ces esprits mauvais, méchants qui habitent dans le monde. Seigneur, merci parce que tu nous as remplis de ton esprit. Tu nous permettras de tenir debout jusqu'à la fin, malgré les difficultés. Et même si le juste venait à tomber, tu le releveras toujours. Père, je veux prier pour quelqu'un qui est en train de flancher, peut-être même quelqu'un qui est par terre et qui n'arrive pas à se relever. Viens le fortifier par ton esprit. Viens la fortifier dans son être intérieur, afin qu'elle puisse tenir ferme, afin qu'il puisse continuer le chemin, afin qu'il puisse continuer la course. Et Seigneur, t'entendre dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Père, je prie que ce soit de telles paroles que nous puissions entendre, parce que nous avons tenu ferme, parce que nous avons été persévérants, parce que nous avons tenu, Seigneur, face aux manœuvres du diable. Nous avons tenu ferme et nous avons tout surmonté par la foi. Père, oui, je prie que la foi s'élève dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui qui ne croyait plus, quelqu'un qui a été découragé. Père, ouvre ses yeux afin qu'il puisse voir, illumine les yeux de son esprit afin qu'elle puisse discerner et qu'elle puisse saisir ce que tu vas faire, qu'elle puisse saisir la victoire de Christ, qu'elle puisse voir, Seigneur, par le discernement des esprits, ce que tu es en train de faire, alors qu'elle pense que tu dors, Seigneur, comme les disciples dans la barque. Tu es en train de préparer sa victoire. En toi, il est plus que vainqueur. Oui, par celui qui l'a aimé, Seigneur, tu es celui qui nous aime. Je te glorifie. Tu es merveilleux, Jésus-Christ. Nous t'aimons. Tu es bon et tu nous donnes la victoire en toutes choses. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Tu es notre Dieu. Nous te célébrons, nous te bénissons. Merci, Seigneur, parce que tu nous apprends à patienter, tu nous apprends à persévérer, tu nous apprends à prier, à compter sur toi, à croire et, Seigneur, à attendre avec persévérance, avec foi. Oh Dieu, je te bénis pour ce que tu fais. Merci pour ce que la vie de David nous enseigne. Seigneur, j'aimerais, Seigneur, oh Dieu, dépendre de toi. Je prie pour mon frère, ma soeur. Je prie pour toute personne qui a reçu un appel de ta part, qui a reçu des promesses, mais qui ne le voit pas, qui a reçu des paroles, mais qui ne voit rien dans sa vie. Je prie pour toute personne qui croit en ta parole, mais qui veut la vivre, qui veut palper ce que la parole déclare, mais qui ne voit rien dans sa vie. Tu es le Seigneur qui ne laisse jamais tomber sa parole. Je prie, Seigneur, que tu manifestes ta puissance. Je prie que tu interviennes dans la vie de ma soeur, mon frère. Viens fortifier ce bien-aimé qui est malade. Viens fortifier cette personne qui est abattue, découragée, déstabilisée par certaines réalités. Viens restaurer cet enfant malade. Viens visiter cette famille qui a besoin de toi. Jésus-Christ, tu es derrière tes promesses. Tu es derrière ta parole. Tu es le Dieu qui dit à moi la chose arrive.
Tu es le Dieu qui accomplit ce qu'il promet. Manifeste ta puissance dans le nom de Jésus. Je viens déclarer en ce jour que le Saint-Esprit arrose la vie de mon frère, que l'Esprit de Dieu arrose la vie de ma soeur, que l'onction coule dans nos vies, que la puissance de Dieu soit libérée. Alors que mon frère, ma soeur traverse des moments difficiles, alors il confesse, il croit que tu vas leur donner un enfant, il croit que tu vas les visiter, mais il ne voit rien. Il y a des fausses couches, il y a des combats, il y a des réalités, il y a des maladies. Je prie en ce jour, Père, que l'accomplissement arrive. Je prie pour que tu visites cette femme. Je prie pour que tu visites cette sœur qui a tellement prié, qui a tellement servi dans son église, mais qui ne voit pas les mariages arriver, qui a tellement donné, mais qui ne voit pas sa vie changer. Je prie que tu visites ses frères qui s'attendaient à vivre une réponse de ta part pour son travail, mais qui ne voient pas la réponse. Seigneur, s'il te plaît, manifeste ta grâce. Visite, viens, Seigneur, au secours de ses frères qui étaient déstabilisés, qui étaient découragés. Manifeste ta puissance. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Oh la Santa la L'apôtre Paul a dit souvent, j'ai été en danger de mort. J'ai été serviteur de Christ dans les travaux, par les emprisonnements, par les coups. J'ai été 3 fois battu de verge, 1 fois lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. J'ai été souvent en voyage exposé aux dangers des fleuves, des brigands, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part des païens, au danger de la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères, au travail et à la peine, souvent dans l'éveil, dans la faim, dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et le dénuement, et sans parler du reste, mon souci quotidien, les soucis de toutes les églises. Il dit, qui est faible, que je ne sois faible, qui vient à tomber, que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Et il dira ailleurs, oui, c'est quand je suis faible que je suis fort. Père, je veux te glorifier et te remercier, parce que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, oui, par celui qui nous a aimés. Ton amour, Seigneur, nous permet de tenir ferme. Ton amour nous rassure et nous sécurise. Ton amour, Seigneur, demeurera éternellement. Que ton amour couvre quelqu'un aujourd'hui. Seigneur, merci, oui. Joseph a souffert, il a été mis dans cette citerne. Daniel dans la fosse aux lions. Jérémie en prison, il a été frappé. Paul, on l'a mis dans une corbeille pour sortir de la ville, dans un panier pour le délivrer. Tu nous délivreras, Seigneur. Tu nous libéreras. Tu nous libéreras, Jésus-Christ. Tu es bon. Tu es bon. Nous voulons te glorifier, te remercier, Seigneur. Oui, ta bonté, ta miséricorde durera jamais. Tes fidélités, tes compassions ne sont pas épuisées. Tu es merveilleux. Tu nous feras tenir jusqu'à la fin. Merci, Seigneur. Nous t'adorons. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Merci, Pasteur Thierry, pour ne pas dire évangéliste. Merci d'avoir été avec nous pendant toute cette semaine. Amen. Merci beaucoup, Jérémie. On te bénit ton épouse, ta famille, ton église. Merci. Amen. Merci, frères et sœurs. Je vous souhaite un excellent week-end. Que la présence du Seigneur soit sur vous. On vous bénit. À très bientôt.